Shalom, peuple de Dieu. De la part du prophète Philippe Banda et de sa merveilleuse épouse Maman Tesha Banda, nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte du dimanche 12 avril 2026. Nous sommes dans une saison de révélation. Nous sommes dans une saison de vérité. Le Seigneur veut que nous revoyions les bases de notre christianité. Alors, ne reste pas exclu. Ne reste pas en dehors de ce que le Seigneur veut faire avec nous en cette saison. Prépare, rejoins-nous et prépare ton cœur. Ouvre ton cœur à recevoir des vérités. Ouvre ton cœur à recevoir des messages qui vont te choquer, qui vont changer ta chrétienté. Où que tu sois, rejoins-nous pour ce service. Que ce soit ici, dans notre temple ou en ligne, rejoins-nous pour ce service et ouvre, dispose de ton cœur. Bon service. Shalom. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Shalom, bien-aimé. Shalom. On a reçu un enseignement de la part du pasteur cette semaine. Et personnellement, depuis, j'ai la poitrine serrée. Je me sens lourde. J'ai l'impression que j'ai constamment envie de pleurer. Et pour autant, je sais que ce qui se passe, même si c'est désagréable, c'est la volonté de Dieu et c'est nécessaire. Donc je voudrais ce matin, juste un instant, réussir à passer au-dessus de cette lourdeur et remercier Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas tout ce qui me traverse. Mais je sais que c'est pour notre bien à tous. Donc je voudrais que ce matin, on lui dise merci. Même si on ne comprend pas, juste merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire dans cette saison. Prions 3 fois au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur éternel, nous venons devant toi ce matin. Bien que nous nous sentions lourds, bien que nous ne comprenions pas ce qui est en train de se passer, nous savons que tu es en train de faire quelque chose qui est plus grand que ce que nous ressentons actuellement. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire, pour cette saison dans laquelle tu nous mets. Merci d'exposer toutes ces choses. Merci de créer tout ce changement. Il est désagréable, oui. Je ne vais pas te mentir, Seigneur, c'est très désagréable. Mais merci pour ce que tu fais. Merci de me sortir de l'état dans lequel j'étais. Je pensais que tout allait bien, mais toutes ces choses étaient juste endormies. Merci Seigneur de les bousculer au-dedans de moi. Merci Seigneur de les pousser, Seigneur, à sortir. Seigneur, merci de m'aimer autant. Merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour cet amour. Merci. Merci.
pour le changement qui est en train de se produire. Merci pour tout ce que tu as prévu de bien pour chacun de nous. Merci. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Quand on est confronté à la vérité, une des premières réactions qu'on a, c'est de fuir. Personnellement, c'est la réaction que j'ai eue après avoir entendu cet enseignement, après que cet enseignement ait fait le travail dans ma tête, j'ai eu envie de fuir. Honnêtement, je ne voulais même pas être là aujourd'hui. D'habitude, je fais en sorte d'être à l'heure. Je ne supporte pas les retards. Pour moi, déjà, être à l'heure, c'est être en retard. Donc, je suis toujours en avance. Aujourd'hui, j'étais en retard. J'étais pas en retard. En fait, j'étais en retard parce que je voulais fuir. J'étais en retard parce que je voulais pas être là, parce que je voulais pas encore entendre une vérité. C'était trop. C'était beaucoup trop. Amen. Donc, je sais que cette vérité, même si elle fait fuir, elle est nécessaire et je fuis parce que j'ai peur. Et je voudrais qu'on demande à Dieu de nous donner sa force pour ne pas fuir, pour ne pas avoir peur. Ce sont des choses qui viennent naturellement, ce sont des choses qui nous dépassent. On voudrait ne pas avoir envie de les ressentir et pourtant elles sont là. Donc prions 3 fois au nom de Jésus-Christ ce matin pour que le Seigneur nous donne sa force de ne pas fuir face à la vérité. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, Seigneur, cette vérité, elle est lourde. Cette vérité, je n'ai plus envie de l'entendre. Cette vérité, elle me donne qu'une envie, c'est partir loin. Et je ne veux plus avoir à fuir parce que je veux qu'il y ait un changement dans ma vie, Seigneur. Et ce changement ne peut se produire que si j'ai la force d'entendre ces vérités que tu me donnes. Mais cette force aujourd'hui, je reconnais, Seigneur, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas puisque je fuis. Je ne veux plus fuir, Seigneur. Je ne veux plus avoir peur. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire pour ne plus avoir peur, Seigneur, ça me dépasse. Ça me dépasse. La fuite a l'air d'être plus facile que d'affronter la vérité. C'est plus facile d'être dans cette position comme de lâcheté finalement, mais je ne veux pas être lâche, Seigneur. J'ai besoin de ta force, je suis faible, je suis démunie. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à ne pas fuir. Aide-nous à ne pas avoir peur. Fais-nous sentir ta présence. On a besoin de sentir ta présence en ce moment plus que jamais. S'il vous plaît. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour ne plus fuir et affronter la vérité que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ce qui a aussi été... ce qui est ressorti,
suite à cet enseignement, c'est que la relation que j'ai avec Dieu, elle n'existe pas. Je savais déjà que ma foi était pas très grande, mais là vraiment, je réalise que ma foi est au niveau du sol. Et donc je me dis, mais qui est-ce que j'ai prié pendant tout ce temps? Et c'est une question que je me pose depuis que j'ai entendu cet enseignement, c'est à qui j'ai levé mes prières? Et ça me fait peur parce que je me dis, mais en fait, elles ont été interceptées par qui? Tout ce que j'ai reçu jusque-là, qui me les a données? Pourquoi? Et ça me donne aussi l'envie de vouloir créer une relation avec le vrai Dieu. J'ai cette volonté qui est là, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire pour créer cette relation avec Dieu. Et j'ai besoin d'avoir une révélation de la part de Dieu, une révélation qui fait que ma foi sera tellement grande, ma foi sera tellement puissante qu'elle directement elle pourra s'ancrer dans le royaume de Dieu et plus jamais je ne pourrai douter. J'ai besoin de cette révélation aujourd'hui. Je ne sais pas comment Dieu va faire pour me la donner, mais j'ai besoin qu'elle soit là. J'en ai besoin pour continuer à avancer. J'ai soif de ça, j'ai faim de ça, j'ai besoin d'être nourrie par cette révélation. Donc je voudrais prier pour cette révélation ce matin, que Dieu ait pitié de chacun de nous, de chacun de ceux qui ont soif de cette révélation. Prions 3 fois au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur Tout-Puissant. Éternel, dans le nom et sang puissant de Jésus-Christ, je te demande, Seigneur, de faire quelque chose. De faire quelque chose, Seigneur, pour que ma foi soit réelle, pour que ma foi ne soit plus vacillante, pour que ma foi ne soit plus ébranlable. C'est l'état de ma foi aujourd'hui, Seigneur. À la moindre épreuve, à la moindre contrariété, ma foi disparaît. Et c'est bien la preuve qu'elle n'est pas existante, elle n'est pas réelle. J'ai la volonté, Seigneur, de changer les choses, mais aujourd'hui, je me rends compte que ma volonté ne suffit plus. J'ai besoin que tu fasses quelque chose, j'ai besoin que ce quelque chose, j'ai besoin que cette révélation m'apporte une foi qui ne disparaîtra plus jamais. Une foi qui ne sera plus jamais vacillante. Une foi qui arrêtera de faire le yo-yo. Une foi qui arrêtera de me faire douter de toi. Une foi qui arrêtera de me faire douter de l'amour que tu as pour moi. Une foi qui arrêtera que j'éprouve de la colère parfois envers toi. Une foi qui enlèvera cette colère.
ma réalité. Face aux épreuves, une partie de moi, Seigneur, t'en veut. Et je t'en veux parce que je n'ai pas foi en toi. Je sais que tu es un Dieu d'amour, mais la douleur, l'incompréhension, la peine sont tellement grands que j'arrive pas. Je voudrais, mais j'y arrive pas. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Le matin, je me lève, je me dis que tu es là, que ça va aller. Mais le soir, je me couchais. Je suis fatiguée. J'ai l'impression de revivre perpétuellement ces mêmes émotions. 100 fois, je ne vais nulle part, Seigneur. Je vois déjà que je suis perdue. J'ai besoin de ta révélation. S'il te plaît. S'il te plaît. Papa, aie pitié. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi pour que plus jamais je ne doute. Pour que plus jamais je me sente seule. S'il te plaît. Père, je te prie. Une révélation. Une révélation, Seigneur. S'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Depuis ces derniers jours, j'ai des difficultés à penser, à réfléchir. Et pourtant, il y a plein de choses qui me viennent en tête en ce moment. Mais j'arrive pas à avoir des pensées claires. Dans mon esprit, c'est le brouillard complet. Et par moments, c'est tellement dur de penser que j'arrête de penser. Je préfère mettre mon cerveau en mode off, presque comme si j'étais pas vivante. Parce que pour moi, c'est plus facile de mettre mon cerveau en mode off que d'avoir à dealer avec toutes ces pensées qui sont actuellement en train de se confronter dans mon esprit. Donc je voudrais demander la grâce de Dieu ce matin pour enlever ce brouillard qui est dans notre esprit. Prions 3 fois au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ,
Jésus-Christ. Seigneur éternel, je ne saurais dire la multitude de pensées qui sont actuellement dans mon esprit. Non seulement ces pensées sont nombreuses, et en plus de ça, elles sont confuses. Quand je commence à prendre le fil d'une pensée, le fil d'une idée, pour essayer d'en dérouler le fil, j'y arrive pas. Tout est confus dans ma tête, Seigneur, et j'ai même l'impression par moments que je deviens folle. Tellement j'ai trop de pensées en tête. Et tellement c'est le brouillard. Le brouillard, le brouillard, le brouillard. Le seul moment où je me sens bien, on va dire, Seigneur, c'est quand je dors. Parce que quand je dors, Seigneur, je ne pense pas. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce ce matin pour enlever ce brouillard qui trouble mon esprit, qui trouble mes pensées. Car ça me fatigue, ça m'épuise. J'ai besoin de ta grâce ce matin, Seigneur, pour chasser ce brouillard. Je sais juste qu'il est là, je le sens. Je ne le vois pas, mais je le sais. Mais j'ai besoin de toi pour qu'il parte. Pour que mes pensées soient claires. Seigneur, même prier, c'est devenu difficile. À cause de ce brouillard. Que ta grâce soit sur nous ce matin. Seigneur, s'il te plaît. Localise chacun de nous. Éclaircis nos pensées, Seigneur. Chasse ce brouillard. Parce que tu nous aimes. Parce que nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Chasse ce brouillard, s'il te plaît, Papa. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et comme dernier sujet de prière, j'ai constaté avec regret qu'en ce moment, avec tout ce chamboulement, j'en viens à regretter ma vie passée. Franchement, je me suis posée, je me suis remémoré ma vie passée et je me suis dit, mais purée, mais qu'est-ce qu'elle était douce. J'avais pas de problème comme j'en ai maintenant. Merci. J'avais pas de problème. Mon temps, je l'utilisais comme je voulais. Le dimanche, j'étais pas à l'église le dimanche. Oula, j'étais partout sauf à l'église les dimanches. Le reste de la semaine, ok, j'étais au travail. Sinon, j'allais chiller avec mes amis.
les week-ends par-ci par-là, les vacances par-ci par-là. Enfin, vraiment, j'avais l'impression que tout allait bien. Mais quand j'essaye d'aller plus loin avec cette idée, je me rends compte que oui, ces moments que j'avais étaient bien, ou en tout cas semblaient bien. Mais pour aller où? Je me dis qu'en fait, j'allais nulle part. Je n'avais pas de but dans ma vie. Je vivais pour vivre et j'appréciais tous les moments que je vivais, mais je n'allais nulle part. Et même j'étais incapable de réfléchir à ce à quoi je voulais que mon avenir ressemble. J'en étais incapable. Alors qu'aujourd'hui, si je suis honnête avec moi-même, je me rends compte que la vie que je menais a été remplie de péchés. Et j'essaye de me détacher de ce passé, de me détacher de ces choses que je faisais qui ne m'apportaient rien. Aujourd'hui, en étant ici, en étant placée dans notre église chez Impact, je sais que je marche pour le salut. Et je sais que c'est le but que je veux atteindre. Mais malgré le fait de savoir ça, j'arrive pas totalement à me détacher de toutes ces choses passées. Donc je voudrais prier Dieu ce matin pour qu'il nous aide à nous détacher de toutes ces choses qui nous empêchent d'aller vers notre salut, parce que c'est ça le but de notre vie à tous. Oui, les moments joyeux, les moments avec les amis, les collègues, etc., c'est bien, mais c'est pour aller où tout ça? Ça ne nous emmène nulle part. Donc je voudrais vraiment qu'on prie ce matin pour notre salut. Et qu'avec ce salut, le Seigneur nous aide à nous détacher de toutes ces choses qu'on faisait avant. Et qui sont encore là en nous, vu qu'on a encore cette envie de retourner vers ces choses-là. Donc prions 3 fois au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur, je reconnais ce matin être encore attaché à mon passé. Seigneur, je reconnais éprouver du regret lorsque je pense à ma vie passée. Cette vie où je semblais ne pas avoir de problème, Seigneur. Mais c'était une illusion, Papa. C'était une illusion parce que je sais au fond de moi que j'allais nulle part en menant une vie comme ça. Je n'avais pas de but et j'étais même incapable de réussir à avoir un but. Aucune destinée, aucune volonté, aucune vision, je n'avais rien, Seigneur. Aujourd'hui, tu réussis à donner un sens à ma vie, Seigneur. Aujourd'hui, je sais pourquoi je suis ici, Papa. Je sais que je marche pour mon salut, Seigneur. Je voudrais marcher, Seigneur, pour ce salut, en étant détaché de toutes ces choses qui s'accrochent encore à moi, Papa. Mes bagages sont trop lourds, Seigneur. J'ai besoin de... Je veux m'en détacher, Seigneur. Je veux que tout ça me laisse. Je veux plus avoir à regretter le passé.
Je veux pouvoir regarder le passé et te dire merci, Seigneur, merci de m'avoir placé là où tu m'as placé, Seigneur. Je ne veux plus avoir cette connexion, papa. J'ai besoin que tu brises cette connexion. J'ai besoin que tu me détaches de tout ça. Père, je t'en prie. Je t'en prie, papa, j'en ai besoin par moi-même. Je ne peux pas. Il y a trop de choses qui sont attachées à moi. Je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais même pas même c'est quoi qui est attaché à moi. Je ne sais pas. Je sais juste qu'il y a des choses qui doivent partir. Il y a des choses desquelles je dois me détacher. Ces choses, tu les connais mieux que moi, Seigneur. Tu sais la place qu'elles représentent dans ma vie aujourd'hui. Aide-moi, je t'en prie, à m'en détacher totalement. Je t'en prie, papa. Seigneur, entends ma voix. Accepte nos prières, Seigneur. Que nous présentons humblement devant toi, papa. S'il te plaît, puisses-tu nous aider à nous détacher de notre passé. Définitivement. Que notre cœur soit libéré. Qu'il n'ait plus ce lien, Seigneur. Je t'en prie, papa, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. Je sais que tu nous as entendus. Je sais que tu as vu la sincérité de nos prières. Toi qui sondes les cœurs, papa, regarde l'état de nos cœurs. Regarde l'état de nos cœurs, papa. Nous t'implorons, Seigneur. On ne veut plus de ce passé. On veut marcher, Seigneur, marcher tout droit vers notre salut, en n'ayant plus ce passé qui s'accroche à nous. Toutes ces choses qui s'accrochent à nous, papa, on n'en veut plus. On n'en veut plus, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour l'exaucement de cette prière, Seigneur. Merci d'avoir entendu nos voix. Merci d'avoir vu à notre cœur. Merci de nous aimer autant, papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom à tous. Je voudrais commencer par reconnaître quelque chose devant vous tous, devant Dieu. Ce que je voudrais reconnaître, c'est que je n'ai jamais cherché à connaître qui était Dieu. Parce que pour moi, Dieu est un concept. Dieu est un nom. Dieu est l'inconnu.
En ce qui me concerne, j'ai connu la dépression, l'envie de mourir. Et si aujourd'hui je respire encore, je ne sais pas pour quelle raison. Je respire pas parce que... Enfin, je respire, mais c'est pas parce que j'ai une envie spécifique de vivre. Ce qui m'a empêché, je pense, de me suicider, c'est que j'avais surtout peur du mal que je ferais aux gens qui tiennent à moi. Mais personnellement, j'ai pas d'appétence pour la vie. Parce qu'elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de... Parce qu'elle ne veut rien dire pour moi. Mais pourtant, je suis encore en vie aujourd'hui. Je pense que c'est pas juste la peur de faire du mal aux gens qui tiennent à moi. Je pense que c'est... il y a une force, quelque chose qui, par mille et une raisons, par mille et un artifices, me maintient encore en vie aujourd'hui. Et je voudrais remercier cette force parce que si j'avais cédé à la tentation de mourir, ça aurait été un gâchis, je pense. Donc, si comme moi, vous avez déjà eu envie mille et une fois de renoncer, mais que vous êtes encore en vie, que vous êtes encore là, élevez votre prière, médecin forte, et dites-lui merci. Merci de m'avoir conservé la vie. 3 fois, mon Jésus-Christ, nous allons prier. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Là, je viens devant toi. Je viens parce que... Merci. Merci parce que... à de trop nombreuses reprises, j'ai voulu arrêter. À de trop nombreuses reprises, j'ai voulu abandonner. À de trop nombreuses reprises, j'en ai eu marre. Tout ça n'avait aucun sens. Tout ça ne ressemblait à rien. Et je suis pas sûre qu'aujourd'hui ça ressemble plus à grand chose, mais je suis encore en vie. Je suis encore là pour essayer de comprendre, essayer de trouver un sens, pour avoir quelque chose à donner, pour être utile. Que ce passage sur cette terre ne soit pas vain, ne serve pas à rien, ne soit pas sans but. Merci. Merci parce que ce n'est pas moi qui me suis conservé la vie toute seule. Ça, c'est sûr. C'est pas moi. Merci. 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 Amen.
pour reprendre cette confession sur le fait que je n'ai jamais vraiment cherché à connaître Dieu, je viens d'une famille catholique protestante, c'est-à-dire que j'ai connu les dimanches à la messe en étant enfant, j'ai connu la communion, la confirmation, la catéchèse, tout ça. Et j'ai suivi parce que c'était un rituel, parce que c'était un rendez-vous, des rendez-vous, mais sans conviction aucune, parce que sans conviction aucune, je ne sais pas pourquoi, j'ai juste suivi. Mais je n'avais aucune conviction dans ce que je faisais, c'était par obéissance à mes parents qui souhaitaient voilà, qu'on suive cette voie-là. Et quand j'ai été libérée du coup de ces obligations par mes parents, je n'ai pas cherché du tout à maintenir cette relation. Je n'allais pas à l'église, je ne priais pas, franchement, aucune relation. Je ne lisais pas la Bible, encore moins. C'était encore plus loin qu'aller à la messe. Et ça a duré une majeure partie de ma vie. Et c'est pas entre guillemets, je suis revenue vers Dieu dans l'épreuve. Parce que j'ai vu, encore une fois, en bonne copieuse que je suis, j'ai vu mes sœurs s'accrocher à la foi et j'ai suivi. Et je voudrais demander pardon. Parce que jusqu'aux enseignements qu'on a reçus récemment, je ne voyais pas à quel point suivre sans foi, sans conviction, est un péché. J'aimerais suivre avec la foi. Même aujourd'hui, je vous parle, je suis devant vous, je prends des fonctions, entre guillemets, à l'église et tout ça, mais je fais tout sans la foi, sans aucune foi, mais on n'est pas à zéro, on est en dessous de zéro. Je suis, en fait. Je fais ce qu'on me dit, j'obéis. Et je voudrais demander pardon. Parce que je marche sans la foi, parce que je fais les choses sans foi. Je voudrais demander pardon et expliquer que ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Je ne sais pas comment faire. Je n'ai juste pas cette foi-là. Et je voudrais m'en excuser ce matin. Alors nous allons prier pour demander pardon pour toutes ces fois où nous avons fait semblant de croire. Nous avons trompé nous-mêmes, nous avons trompé nos voisins. Moi, j'ai osé dire que j'étais chrétienne aux gens, mais chrétienne de quoi? Je n'ai aucune foi. Donc, je voudrais m'excuser de m'attribuer à une foi que je n'ai pas. Transformons nos yeux sur Christ, nous allons prier. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur, je viens devant toi par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Je viens devant toi parce que je reconnais que je n'ai aucune foi. Je ne crois pas en toi. Je me tiens. Je me tiens devant ton bébé, Seigneur. Je n'ai pas de foi.
n'ai fait que suivre toute ma vie. Toute ma vie. Je suis, j'obéis, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça a toujours été comme ça. Depuis l'enfance, tout ça, je fais ça. Je crois pas ça. J'ai aucune force. Je me disais que j'allais obtenir quelque chose, que j'allais comprendre quelque chose, toujours par intérêt, toujours par intérêt, par obéissance, mais certainement pas parce que je crois en toi. Je ne crois pas. Je reconnais aujourd'hui que je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc je te demande pardon pour tous ces pour ces 36 années de rien, de vide. Pour ces 36 années de vide. Pardon. 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 Pardon pour ce néant. Pardon pour ces barricades. Pardon. Parce que je ne voulais pas de toi, en vrai. Parce que je ne crois pas en toi. Pardon. Pardon pour ces rites. Pardon pour ces habitudes. Pardon pour ces rituels. Pardon pour ces marches sans conviction. Pardon. Pardon, 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 pardon. Pardon, Seigneur. Pardon. 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 Amen. Amen. Personnellement, j'ai toujours été fascinée par la foi que je pouvais voir chez les autres. Parce que je n'en avais pas moi-même. Alors, vous me direz, est-ce que c'était vraiment de la foi ou l'illusion de foi? Je ne sais pas, mais vous savez, comme par exemple, chez les musulmans, ils ont plusieurs prières par jour, ils ont le ramadan qui est très strict et qu'ils suivent, il y a des rites bouddhistes, hindous qui sont très difficiles à suivre, et j'ai toujours été fascinée par la foi que pouvaient avoir ceux qui suivaient avec une telle obéissance, des choses assez exigeantes à faire. Et ça m'a poussée à m'intéresser à toute forme de foi, d'expression de la foi. Partout où j'allais, je ne manquais pas de visiter une mosquée, une église, un temple, de voir les gens pratiquer leur foi aussi. Parce que je ne comprenais pas. Parce que pour moi, ça n'avait... J'essayais de comprendre qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe qui me manque en fait, que je n'ai pas.
Je me sens déconnectée du monde en général. Je me sens déconnectée des gens. Je me sens déconnectée de ma famille. Je me sens déconnectée même de l'église. Je me sens déconnectée de tout. Et je cherche une connexion. Et cette connexion-là, je l'ai sans doute cherchée au mauvais endroit. Au mauvais endroit, tout simplement. Ça m'a poussée à m'ouvrir, à ouvrir mon cœur, ouvrir mon esprit à des choses qui n'étaient pas bonnes pour moi. Et toute cette ouverture de cœur et d'esprit, aujourd'hui, fait que je suis remplie de choses qui sont nocives pour moi. Mais ces choses, elles sont là. Et je ne peux pas m'en débarrasser toute seule. Et je voudrais, et je veux m'en débarrasser. Je veux m'en débarrasser, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis pleine de brouillard, de confusion. Et je ne peux pas voir la vérité que je cherche depuis toujours. Je ne peux pas voir, oui, je ne peux pas voir la vérité parce que je suis pleine de brouillard, de confusion. Et je voudrais m'excuser d'abord pour être allée chercher la vérité ailleurs que là où elle se trouve vraiment. Et je voudrais aussi renoncer à toutes ces choses que j'ai accumulées. Je n'ose même pas demander qu'on les enlève. Je veux juste renoncer à elles. Je veux prier pour une séparation définitive avec ces choses. Pour moi, ce serait déjà un très grand début. Alors nous allons prier 3 fois au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. La vérité, dans toutes sortes d'endroits, je l'ai cherchée sans jamais la trouver. Et en la cherchant, je me suis remplie de choses nocives. Je me suis remplie de mal. Je me suis remplie de confusion. Je me suis remplie de noirceur, de ténèbres. Parce que je voulais connaître la vérité. Mais aujourd'hui, toutes ces choses résident en moi. Elles sont dans mon cœur, dans ma tête, dans mon corps. Elles sont en moi et je ne peux pas m'en débarrasser. Mais je veux une décision. Renoncer à chacune d'entre elles. Chacune de ces choses que j'ai accumulées. Chacun de ces bagages. Chacun de ces sacs. Chacune de ces questions que j'ai adressées dans une autre direction. Je veux renoncer à tout. Je renonce. Je renonce à tout. Je renonce à tout. Je renonce à tout. Toutes ces
impétuosité. Toutes ces recherches, Seigneur. Tout ce qui... Seigneur. J'ai toujours manqué de prudence, Seigneur. Toujours. Toujours manqué de prudence. Ça, c'est une de mes caractéristiques. Je ne suis pas prudente. Et dans ce manque de prudence, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Je me suis mise en danger. Je me suis exposée. Et forcément, j'ai été blessée, j'ai été affectée, j'ai été modifiée. Et aujourd'hui, je veux reconnaître que c'était mal. Je veux reconnaître ce manque de prudence, ce manque de lucidité. Je veux reconnaître que je ne suis pas celle que je devais être à cause de mes errances. Que je ne suis pas vraiment moi à cause de mes errances. Je suis autre chose aujourd'hui. Mais je voudrais redevenir moi-même, mais je te demande, je veux juste la scission. Je veux juste arrêter. Je veux juste renoncer. Je veux juste renoncer à tout ce qui m'a transformée, éloignée de ma véritable nature. Je veux renoncer à tout ça. Je renonce à tous ces égarements. Je renonce à toutes ces convictions. Je renonce. Je renonce, Seigneur. Je renonce. Je renonce. Je renonce à tous ces faux chemins. À tous ces faux chemins. Amen. Amen. Pour continuer dans la confession, je reconnais aujourd'hui que pour moi, le Dieu d'Israël, ce n'est pas mon Dieu. Je me sens détachée de lui. Je me sens éloignée de lui. Même quand l'Éternel, Adonai, ce n'est pas mon Seigneur. Parce que dire que c'est mon Seigneur, ça voudrait dire que je lui reconnais une autorité sur moi, que je suis prête à lui obéir en tout, que j'attends de lui la protection, la subsistance. Oui, voilà, que je me repose totalement sur lui, et c'est pas le cas. Depuis qu'on a reçu les enseignements ces derniers jours, j'ai pu me remettre à prier, ce que je ne faisais pas depuis très longtemps. Mais je vous avoue que je suis dans mes prières, je ne suis pas capable de
m'adresser à Dieu en le nommant Dieu, même si je le dis devant vous, hein, mais dans mes prières, je ne suis pas capable parce que pour les raisons que je viens d'énoncer, c'est que pour moi, le Dieu d'Israël, ce n'est pas mon Dieu. Qu'Adonai, ce n'est pas mon Seigneur. La seule manière dont je suis capable de m'adresser à Dieu, c'est de l'appeler Créateur. Parce que je veux bien reconnaître que je ne me suis pas faite toute seule, que je ne suis pas juste le produit de mon père et de ma mère. Et c'est ma base, c'est ma première pierre. J'espère bien sûr arriver au jour où je pourrai, avec une conviction à 100%, m'adresser à Dieu, à Adonai, à l'Éternel. Et pour l'instant, je le reconnais comme mon Créateur. Et ce que je voudrais, c'est que ce Créateur-là, celui qui m'a mis sur cette terre, me révèle qui il est, me révèle pourquoi je suis là, mais aussi qu'il me révèle la cohérence de tout ça. Le pasteur nous a demandé de lire Genèse 1, où on a le récit de la création dans son intégralité. Et je reconnais qu'il y a un créateur pour les oiseaux, les animaux, la terre, le ciel, les eaux. Mais est-ce que ce créateur-là et mon créateur sont les mêmes? C'est la question que je me pose depuis que je lis la Genèse 1. Je me dis, mais est-ce que vraiment ce n'est qu'un? Et je voudrais prier. Je ne sais pas si vous avez cette même question en vous, mais moi personnellement, je veux prier pour avoir la révélation, savoir la réponse à ma question. Est-ce que mon Créateur est le même que celui qui a créé tout ce qui est autour de moi? Peut-être que ça va m'aider à moins me sentir déconnectée du coup de tout ce qu'il y a autour de moi. J'ai besoin de cette réponse-là et si vous avez aussi une question existentielle par rapport à votre Créateur, je vous invite à la lever et à demander la révélation. 3 fois au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur, je reconnais que je n'ai aucune... Je reconnais, Créateur, que tu m'as faite, que je ne sors pas de nulle part. J'ai été conçue, formée, amenée, conduite. Je reconnais, ça ne peut pas venir de moi-même parce que je n'en ai pas les ressources, parce que je n'en ai pas la force, parce que je n'en ai pas les moyens, parce que je n'en ai même pas le concept, j'en ai pas la vision non plus. Mais est-ce que toi qui m'as créé, est-ce que toi tu m'as créé et tu as créé tout autour de moi? Tu as créé les gens, les autres qui sont ici dans l'église, dans le monde autour de moi. Les arbres, c'est toi. La mer, la terre, le ciel, c'est toi. L'univers dans son intégralité, c'est toi. La science, les découvertes, les avancées technologiques, c'est toi. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Je te demande la révélation parce que je
Je n'ai aucune. Je ne. J'arrive pas à connecter tout ça. Je n'arrive pas à connecter le récit de la création avec moi. Je n'arrive absolument pas à connecter ça. Pour moi, ça n'a pas. Je n'arrive pas à me connecter comme faisant partie de cette création. Je reconnais que j'ai été créée, mais je n'arrive pas à me connecter. Je n'arrive pas à tout ça. C'est le sens même de la vie. C'est le sens même du monde. C'est la vérité, Seigneur. La vérité, Créateur. La vérité sur ce monde et sur nous. Que je cherche. La vérité sur ce monde. C'est ça que je veux. Je veux la révélation que seul le Créateur peut révéler à sa création, à sa créature. Il n'y a que celui qui a fait qui peut donner le secret, qui peut dire la vérité. Et c'est ça que je cherche. La vérité. La vérité. Est-ce que c'est toi? 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 Amen. Amen. Dans Hébreux 12, je vais lire le verset 9. Il est écrit, d'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Amen. J'ai reconnu, j'ai obéi à mes parents, malgré les punitions, les châtiments. J'ai reconnu dans les coups, dans les brimades, l'envie du meilleur pour moi. Et pourtant aujourd'hui, quand Dieu me soumet aux épreuves, je refuse de reconnaître que c'est le meilleur pour moi. Je ne l'admets pas. Et je voudrais aujourd'hui me soumettre à ces épreuves qu'il impose dans ma vie, à toutes ces difficultés qu'il impose dans ma vie, et que je
contre lesquels je me suis battue jusqu'à présent en me reposant sur mes propres forces, mes propres facultés, en essayant de transformer la réalité, en refusant de l'accepter. Je veux aujourd'hui me soumettre à ces épreuves et cesser de lutter. Parce que tout est pour mon bien. Je veux l'admettre aujourd'hui dans mon cœur parce que c'est quelque chose que j'ai entendu, mon esprit, bien sûr mon intellect l'a entendu, mais je voudrais aujourd'hui vraiment que ça descende dans mon cœur. Parce que tant que ça ne descendra pas dans mon cœur, je continuerai à lutter, je continuerai à chercher, à m'appuyer sur moi-même, à trouver des solutions par moi-même. Je continuerai à verser dans le mensonge, à refuser la réalité. Et on ne va pas se mentir, ce n'est que de la souffrance. Résister aux épreuves comme moi je suis en train de le faire et comme je l'ai toujours fait, ça n'apporte que de la souffrance. Et personnellement, j'en ai assez de souffrir, assez d'être dépressive, assez d'être frustrée, assez d'être en colère. Et je veux juste accepter la réalité et accepter la vérité. Donc je vais prier pour demander que ça descende dans mon cœur ce matin. 3 fois au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur, je viens devant toi par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, parce que j'ai besoin de toi. Je viens devant toi, Jésus-Christ, parce que j'ai besoin de faire descendre la vérité, que toutes les épreuves, toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, tous ces obstacles, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien et mon bien-être. Qu'il ne s'agit pas d'une punition sans sens, qu'il ne s'agit pas de me détruire, qu'il ne s'agit pas de m'affaiblir, qu'il ne s'agit pas de me réduire en poussière, qu'il ne s'agit pas de me démembrer, qu'il ne s'agit pas de m'arracher le cœur, qu'il ne s'agit pas de briser mon esprit, qu'il ne s'agit pas de me détruire, que tout ça c'est pour mon bien, que tu n'es pas un Dieu qui fait du mal, que tu n'es pas un Dieu qui torture, que tu ne cherches pas mon fin. Tout c'est pour mon bien. Je veux que ça descende dans mon cœur. Je veux me soumettre. Je veux me soumettre à cette vérité. Je veux me soumettre à cette vérité dans mon cœur et non dans mon esprit. Que tous les cheveux de pensée, que mon intellect fasse place à la vérité. Que toutes ces épreuves, tout ce que je vis, toutes ces difficultés, c'est pour mon bien et mon bien uniquement. Pas pour souffrir, mais pour mon bien. Pour mon bien et mon bien uniquement. Ce n'est pas pour souffrir, pas pour me détruire, pas pour me faire du mal. Pour mon bien et mon bien uniquement. Il ne s'agit pas de souffrir par ricochet, d'être le dommage collatéral. Je ne suis le dommage collatéral de rien, ni de personne. Je ne suis pas l'oubliée. Je ne suis pas la détestée. Je ne suis pas celle à qui on a renoncé. Toutes ces épreuves et toutes ces difficultés sont pour mon bien et mon bien uniquement. Je veux reconnaître ça dans mon cœur. Je ne suis pas détestée, je ne suis pas affligée, je ne suis pas méprisée, je ne suis pas bafouée, je ne suis pas rejetée. C'est pour mon bien et mon bien uniquement. Pour mon bien et mon bien uniquement. Pour mon bien et mon bien uniquement. Mon bien et mon bien uniquement. Pour mon bien et mon bien uniquement. Amen.
Comme dernier sujet de prière, je voudrais reconnaître que personnellement, je ne supporte aucun reproche. Je ne supporte aucune remarque. Je n'aime entendre des reproches ni de Dieu, ni des hommes de Dieu, ni de ma famille, ni de mes collègues, ni de mes supérieurs. Et du coup, même dans les enseignements qu'on reçoit, dès que je les reçois, ils sont soumis au rejet. Et je peux m'efforcer à les accepter intellectuellement, mais ça ne descend pas dans mon cœur. Et je vais lire le Proverbe 1, le verset 23. Il est écrit « Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. » Amen. Et je veux renoncer à cet esprit de rejet, des reproches. Je veux renoncer à cet esprit qui me pousse à nier ce que j'entends, à faire barrière pour que ça ne descende pas dans mon cœur, à trouver une explication pour me justifier, pour justifier que je ne suis pas en tort, que ce n'est pas de ma faute, à ne pas m'humilier tout simplement. Cet esprit qui me pousse à résister à la vérité en fait. Parce que ces reproches, c'est la vérité, mais j'y résiste. Parce que je n'arrive pas à l'accepter, je ne veux pas l'accepter. Alors, je voudrais, pour cette dernière prière, renoncer à cet esprit de rejet des reproches. Je veux arrêter de me trouver des justifications, d'avoir des explications alambiquées pour me dédouaner de mes fautes, me dédouaner de mes erreurs et m'éloigner de la vérité et faire barrière quand elle veut descendre dans mon cœur. Je renonce ce matin, renonçons tous ce matin à cet esprit de résistance au reproche, de rejet du reproche. 3 fois au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Papa éternel, je viens devant toi par le nom que tu as fait Jésus-Christ. Je viens devant toi, Seigneur, parce que je ne veux plus rejeter les reproches qui me sont faits, quel que soit d'où ils viennent, Seigneur, que ce soit un enseignement, que ce soit une parole, que ce soit quelque chose que je lis dans la Bible, quelque chose qui m'est donné par un homme de Dieu, qui m'est donné par un collègue, un passant, n'importe quelle récrimination que j'ai tendance à rejeter parce que je ne veux pas assumer que je suis en tort, assumer que c'est ma faute, que je ne veux pas reconnaître la vérité, je rejette, je renonce à cet esprit, je renonce au rejet, je renonce au rejet des reproches, je ne peux plus. Je n'en peux plus parce que c'est une lutte acharnée que je mène contre la vérité. Je l'empêche moi-même de descendre. Je mets des barrières, toutes sortes de raisonnements illogiques pour ne pas accepter cette vérité. Et je ne peux plus rester éloignée d'elle plus longtemps. Je ne peux plus rester éloignée de cette vérité plus longtemps. Je ne peux plus rester éloignée de la vérité plus longtemps parce que j'en ai besoin pour vivre. J'en ai besoin pour trouver du sens. J'en ai besoin pour accepter la réalité. J'en ai besoin. Oh, je renonce à cet esprit de rejet. Je renonce à cet esprit de rejet des reproches. Et j'accepte, je fais le vœu d'accepter chaque reproche, d'accepter chaque récrimination, d'accepter chaque remontrance, de reconnaître mes erreurs, d'admettre que j'ai mal fait, que je me suis trompée, que j'ai péché. Je veux arrêter de renoncer, de rejeter tous les reproches qui me sont faits. Tous les reproches, je veux arrêter de renoncer, de rejeter tous ces reproches. Je veux vraiment accepter chacun d'entre eux. Que chaque reproche qui me soit fait soit une invitation dans mon cœur à m'améliorer, à faire mieux, à me rediriger dans la bonne direction, reprendre le droit chemin. Que chaque reproche qui me soit fait revête du sens, soit cohérent, soit vrai.
une raison pour moi d'avancer, une raison pour moi d'être transformée, une raison pour moi de grandir. Amen. 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 Ce qui nous fait résister à la vérité, ce qui nous empêche d'embrasser, d'accepter la vérité, c'est notre ego. C'est notre ego qui nous fait résister à la vérité. Le pasteur nous enseignait la semaine dernière sur la vérité en nous disant que le refus de la vérité, c'est l'ego. Alors nous allons prier ce matin et demander au Seigneur, Père, s'il te plaît, ne laisse pas mon ego me faire croire que je n'ai pas besoin de correction. Quand la vérité vient, c'est pour que nous nous alignions avec la vérité. C'est pour que nous corrigions, nous nous adaptions. Ce qui ne va pas, qu'on puisse le faire mieux. Mais nous sommes fermés à cause de notre ego. Nous pensons que nous savons. Prions ce matin et demandons au Seigneur la grâce qui ne laisse pas l'ego avoir le dessus sur nous. Surtout dans ces moments où nous avons besoin de correction. 3 fois Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je te prie, Papa. Je suis rempli d'ego, Seigneur. Je suis rempli, Père éternel. En moi, tout rejette la vérité. Pour que la vérité rentre, Papa, il me faut des heures et des heures, Papa, de questionnement, de méditation, d'analyse, Père. Je te prie, Papa, ne laisse pas mon ego prendre le dessus sur moi. Ne laisse pas mon ego me faire penser que je n'ai pas besoin d'être amélioré, d'être corrigé. Je te prie, Seigneur, change mon regard, Père éternel. Que mon ego ne domine pas sur moi, Père, je te prie. Aide-moi à aimer la correction. Que je ne la vois pas comme quelque chose pour m'humilier, Seigneur, mais plutôt comme quelque chose pour me grandir, Papa. Je te prie, Seigneur, accorde-moi cette grâce, Papa. Accorde-moi cette grâce, Père. Je ne veux plus être en conflit avec la vérité. Je ne veux plus fuir la vérité, Seigneur. Aide-moi, je te prie. Aide-moi, Papa. Ne laisse pas l'ego me dominer. Ne laisse pas l'ego prendre le dessus sur moi, Seigneur, je te prie. Aide-moi à désirer, à rechercher la correction, Papa. Car c'est ainsi, Père, que je serai transformée. Car c'est ainsi que je serai améliorée, Seigneur. Aide-moi, Père, je te prie. Aide-moi, Papa. Je veux accepter la correction. Je veux désirer la correction. Je veux aimer la correction, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Aide-moi, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. La vérité, quand elle arrive, non seulement il y a l'ego qui fait barrage, mais il y a aussi ce que nous avons en nous, les contre-vérités, les mensonges, les avis, les opinions personnelles. Tout ça fait également obstacle à recevoir la vérité. Les choses que nous avons assimilées, les choses qui sont fausses, mais pour nous, elles sont vraies. Et c'est par rapport à ça qu'on analyse ce qu'on nous dit. C'est le curseur par lequel nous jugeons ce qui va entrer ou ce qui ne va pas entrer. Quand on te dit quelque chose, tu dis « mais normalement, c'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Ce que tu dis, non. » Tout de suite, on fait barrage par rapport à ce qui est en nous. J'aimerais qu'on prie ce matin et qu'on demande au Seigneur qu'il enlève de nous toutes ces faussetés,
tous ces mensonges qui sont en nous, ces contre-vérités qui sont en nous, que nous avons assimilées comme étant de la vérité. Mais ça nous empêche aujourd'hui de recevoir la vérité. Nous sommes remplis de ces choses par rapport à notre environnement, par rapport à notre éducation, notre vécu. Nous sommes remplis de ces choses. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire place à la vérité telle qu'elle est. Donc nous allons prier et demander au Seigneur qu'il enlève ces choses de nous. Elles ont longtemps régné dans nos vies. Elles ont longtemps guidé nos opinions, nos pensées, nos croyances. Aujourd'hui, nous voulons nous en séparer. Nous voulons retourner à la base. C'est ces choses qu'on a accumulées et qu'on n'a jamais enlevées. Ces choses fausses, ces contre-vérités, qu'il les retire de nous aujourd'hui. Qu'il les enlève de nous ce matin. Qu'il nous vide de ces choses afin que nous puissions laisser entrer facilement la vérité. 3 fois Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je te prie, Papa, je te supplie, Seigneur, vide-moi, Père. Vide-moi de toutes ces faussetés, Père. Vide-moi de toutes ces fausses opinions, Papa, que je prends pour acquis, que je crois que c'est la vérité. Vide-moi de toutes ces contre-vérités, Papa, qui sont devenues le curseur sur lequel j'analyse la vérité aujourd'hui, Papa. Je te prie, Seigneur, vide-moi ce matin. Enlève tout ça de moi, Seigneur. Enlève tout ça de moi, Seigneur. Je veux retourner à la base, Seigneur. Je veux tout déposer, Père éternel. Vide-moi ce matin, je te prie. Vide-moi, Seigneur, des choses que j'ai prises pour acquis et qui sont descendues dans mon cœur, Seigneur. Vide-moi, Père éternel, je te prie. Des mensonges que je me suis racontés à moi-même, Seigneur. Vide-moi ce matin, Père. Vide-moi, Seigneur, je te prie. Au nom de Jésus-Christ. Vide-moi, Seigneur. Fais le vide en moi, Papa. Enlève tous ces faussetés, tous ces contre-vérités, Seigneur. Que je puisse laisser place à la vérité, Seigneur, je te prie. Aide-moi, Père. Aide-moi ce matin et vide-moi. Vide-moi, Seigneur. Que je sois prêt à accueillir la vérité, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, vide-moi ce matin. Vide-moi ce matin. Tout ce que je prenais pour acquis, tout ce que je prenais pour vérité, Papa, je reconnais aujourd'hui que ce sont des mensonges. Père, vide-moi ce matin. Vide-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Amen. Le pasteur nous a dit, la vérité est simple. Elle ne change pas selon les circonstances. Alléluia. Amen. La vérité ne change pas selon les circonstances. Je me suis rendu compte que pour moi, il n'y a pas de vérité unique. Pour moi, la vérité dépend des circonstances. Ma propre personne, la vérité de qui je suis, je n'arrive pas à le savoir, je n'arrive pas à connaître parce que pour moi, je me suis adaptée à mon environnement. Je me suis adaptée à mes circonstances. Je suis la personne qu'on attend que je sois. Être une bonne épouse, être une bonne mère, être une bonne chrétienne. Je m'adapte toujours à être ce que l'autre attend de moi, selon mon environnement. Du coup, cela fait que je ne sais pas la vérité de moi. Je ne sais pas qui je suis vraiment. La vérité est simple. Elle ne dépend pas des circonstances, ni de l'environnement. Je reconnais que je ne connais pas la vérité sur moi-même. Je me suis ajouté des choses pour m'adapter aux circonstances. Donc, je suis perdue. Je me suis perdue en chemin. La vérité n'est pas en moi. J'aimerais qu'on prie ce matin.
Que le Seigneur nous aide à connaître la vérité et à aimer la vérité. Cette vérité simple, qui est la même, peu importe, qu'il nous aide à la connaître. Parce que pour moi, je ne connais pas une vérité unique. Je ne connais pas une vérité simple. Pour moi, la vérité, elle dépend de là où tu es. Ça dépend, comme on dit, ça dépend. Donc, prions ce matin et demandons au Seigneur de nous aider à connaître la vraie vérité, la vérité simple, et à l'aimer. 3 fois Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je reconnais, Père, que la vérité n'est pas en moi. Je reconnais, Père éternel, que ma vérité est relative. Elle dépend des circonstances. Elle dépend de mon auditoire. Elle dépend de la personne que j'ai en face de moi, de l'environnement dans lequel je me trouve, Seigneur. Je m'adapte aux circonstances. Je suis un vrai caméléon, Seigneur. Mais la vérité, Seigneur, c'est que je suis remplie de fausseté. Et je me suis perdue, Père. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas, Père, quelle est la vérité sur moi. Je te prie, Père. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, je te prie. Aide-moi à connaître la vérité. Aide-moi à aimer la vérité. Aide-moi à désirer la vérité, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je ne veux plus faire semblant. Je ne veux plus me cacher, Seigneur. Je veux être authentique. Je veux retrouver cette personne authentique que tu as créée, Père. Je te prie. Tu ne bénis pas les copies, Seigneur. Aide-moi à être cette personne authentique. Je te prie, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je reconnais que la vérité n'est pas en moi. Je reconnais, Seigneur. Cette vérité simple, Papa, je ne la connais pas. Aide-moi à la connaître, Seigneur. Aide-moi à la connaître et à la désirer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes dans une saison de vérité. Et nous recevons des enseignements qui nous bouleversent, qui nous choquent, qui remettent tout en question. Le pasteur nous a demandé jeudi, en quoi est-ce que tu crois? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? En Jésus, bien sûr. Quelle question? Quelle question? En quoi est-ce que tu crois? Nous avons sauté les étapes dans notre chrétienté. Nous disons que nous croyons en Jésus. Nous connaissons Jésus. Et il nous a sorti ce verset. Jean 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, voire même mieux. Et est-ce que nous pouvons dire que nous faisons ces œuvres dans nos vies? Il nous a exposés. Il nous a mis devant nos faussetés, nos mensonges. Et ça a été dur. La vérité a fait son chemin afin de descendre pour que je reconnaisse qu'en vérité, je ne crois en rien. Je ne crois ni en Dieu, ni aux hommes, ni en moi-même. Mon Dieu, disons, c'est le doute. Mon Dieu, c'est le doute. Je crois au doute. Je ne fais confiance à personne. Je m'attends toujours au pire, que ce soit des hommes, que ce soit de Dieu. Voilà ce en quoi je crois, c'est le doute. Alors nous allons prier ce matin et nous allons confesser en qui nous croyons. Nous allons reconnaître aujourd'hui, la grâce est disponible, afin que nous puissions être débarrassés de tout cela. Nous allons reconnaître aujourd'hui en qui nous croyons. Qu'est-ce que tu as érigé dans ta vie au rang de Dieu? Quelle idole tu as fabriquée dans ta vie? Nous allons nous humilier ce matin et reconnaître, accepter que nous ne croyons pas en Dieu,
mais que nous croyons aux idoles, que nous avons d'autres idoles. 3 fois, au nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ. Et nous prions. 1, 2, 3. Au nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa. Papa, je reconnais. J'admets, Seigneur. J'admets, j'accepte la vérité, Seigneur. J'accepte ma vérité. Ma vérité, Seigneur, c'est que je ne crois pas en toi. Ma vérité, Seigneur, c'est que je ne crois pas en toi, Seigneur. Mon Dieu, c'est le doute. J'ai érigé le doute en maître. Parce que lui, Père, il ne me déçoit pas, Seigneur. Si j'ai un doute sur quelqu'un ou sur quelque chose, que ça tourne mal, je savais. Je dis toujours, je savais. Le doute ne me déçoit pas. Le doute m'empêche de faire confiance. Le doute m'empêche de croire, Seigneur. C'est lui que j'érige en Dieu dans ma vie, Père. Et je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Père éternel. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais, Père, que ce n'est pas en croix que je crois. Je reconnais tous mes mensonges. Je reconnais toutes mes faussetés, Papa. Je me suis juste adaptée. Je me suis juste adaptée, Seigneur. Je reconnais, Père. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour mes mensonges. Pardonne-moi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Père. Je reconnais, Papa. Je reconnais, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Amen. Le pasteur nous a rappelé que le principal péché que Dieu nous reproche, c'est l'idolâtrie. C'est parce que nous sommes allés voir d'autres dieux. C'est parce que nous avons d'autres dieux dans notre vie. Nous avons des idoles. Et lui, c'est un Dieu jaloux. Il ne s'agit pas non seulement de nous, nos vies, mais la vie également de ceux qui nous ont précédés, de nos pères. Parce qu'il dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Ce matin, nous allons prier et nous allons demander à Dieu qu'il nous délivre de l'esprit. Nous voulons renoncer à nos idoles. Nous voulons renoncer à nos dieux. Renoncer à l'incrédulité, au doute, tout ce qui nous empêche de le voir, de le connaître, de croire en lui. Qu'il ne regarde pas à nos iniquités, qu'il ne regarde pas ce qu'il y a dans notre sang, mais qui regarde à notre désir sincère, qui regarde à notre cœur. Nous avons besoin de lui. Nous voulons le connaître. Nous renonçons à tous nos idoles, que ce soit ceux dont nous avons hérité, que ce soit ceux que nous-mêmes nous nous sommes créés. Ce matin, nous renonçons et nous l'invitons, lui, à prendre la place. Nous voulons qu'il soit notre Dieu. Nous voulons le connaître, qui regarde à notre désir, qui regarde à notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, 3 fois et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ,
Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa. Tu l'as dit, Seigneur. Tu es un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, Papa. Père, nous sommes remplis d'idoles, ce que nous connaissons, ce que nous n'avons même pas conscience. Nous sommes remplis de tout cela. Et cela nous empêche de croire en toi. Cela nous empêche de te connaître, Seigneur. Mais Papa, tu ne nous as pas emmenés jusqu'ici pour rien, Seigneur. Tu ne nous as pas emmenés jusqu'ici pour ne pas nous sauver, pour ne pas, Père éternel, nous éviter le chaos, Père. Nous te supplions ce matin, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Enlève, Papa. Crée l'inimitié, crée le désamour en ce que nous avons comme idole, Papa. Nous te prions, Seigneur. Crée le désamour. Nous voulons renoncer à ces idoles, Papa. Nous voulons te choisir, toi, Seigneur. Toi et toi seul, Père. Nous voulons te connaître, toi. Nous voulons t'expérimenter, toi. Ne pas avoir de doute quand nous disons que nous sommes chrétiens, Papa. Nous te prions, Seigneur. Prends pitié de nous, Père. Prends pitié de nous, Seigneur. Ne regarde pas notre sang, Père. Ne regarde pas notre sang, Seigneur, nous te prions. Regarde à notre profond désir, Seigneur. Ce désir-là, Papa, il est en nous. Nous ne pouvons pas le nier. Et c'est toi qui l'as placé, Papa. Nous savons qu'il manque quelque chose. Nous savons qu'il manque quelque chose, Père. Que sans toi, nous sommes vides. Que sans toi, Père éternel, c'est le néant. Prends pitié de nous ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, aie pitié de nous ce matin. Nous renonçons, Père. Nous renonçons à toutes ces idoles. Nous renonçons à l'incrédulité. Nous renonçons, Père éternel. Ce matin, prends pitié de nous. Crée le désamour, Papa. Crée le désamour, que nous n'ayons même plus des pensées de revenir à ce que nous avons vomi, Père. Crée le désamour ce matin, Papa. Crée le désamour. Que nous puissions repartir sur des bases saines, Père. Nous te prions. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.